Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. École Salam vous présente le programme éducatif de l'informatique. Chapitre 2, Microsoft Word. Leçon 1, découvrir Microsoft Word. Au profit de nos chers élèves de la 6e année primaire. Les objectifs. Comprendre la logique de fonctionnement de Word 2010. Acquérir les fonctions les plus utilisées de Microsoft Word. Tout d'abord, Microsoft Word permet de 1. Écrire des documents, des lettres, des CV, documents, rapports, etc. Numéro 2. Travailler avec un espace de travail comme une feuille ordinaire. Numéro 3. Insérer des images et modifier la mise en page. Quand on parle de la mise en page, ça veut dire la couleur du texte, police d'écriture, taille d'écriture, etc. Voici une présentation de l'interface Word 2010. Comme vous voyez sur l'image, en haut, plusieurs icônes et plusieurs fonctionnalités regroupées dans le ruban Office. En bas, on a la barre d'état et au milieu, c'est la zone de saisie de texte. Passons directement vers le concept d'onglet. Alors, quand vous voyez ici en rouge, l'onglet Accueil, c'est l'onglet actif. Pourquoi? Parce qu'on a cliqué sur Accueil. Il va nous donner les différents groupes qui composent cet onglet. Par exemple, l'onglet Accueil comporte presse-papier, police, paragraphe, style et enfin modification. À côté de notre onglet actif, il y a d'autres onglets comme insertion, mise en page, référence, publi-postage, révision et affichage. Les onglets les plus utilisés et les plus importants de Word sont Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page, Référence. Les autres fonctionnalités, ce sont des fonctionnalités avancées. On va les voir dans les années prochaines. Maintenant, avec les groupes. Chaque onglet comporte plusieurs groupes. Dans cet exemple, l'onglet Accueil comporte un groupe qui s'appelle Presse-papier, un groupe qui s'appelle Groupe Police et un autre groupe qui est le groupe Paragraphe. Les onglets sont composés de sous-groupes qui rassemblent plusieurs fonctions complémentaires. Ces fonctions sont représentées par des icônes. Voici un exemple de fonction. Par exemple, je veux rendre mon texte en gras. Alors, tout d'abord, je dois sélectionner mon texte. En utilisant la souris, je clique gauche, puis je glisse ma main pour choisir et pour sélectionner mon texte. Après, dans le groupe Police, je dois cliquer sur la petite icône G. C'est pour mettre le texte sélectionné en gras. Parfois, une flèche apparaît à droite d'une icône. Cette flèche est importante
car elle permet d'accéder à des fonctions complémentaires de l'icône. Comme ça, vous voyez l'icône qui est entourée en rouge. À côté de cette icône, on a une petite flèche. Si on clique sur cette petite flèche, elle va nous donner une petite boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue comporte plusieurs couleurs. Et on n'a qu'à choisir la couleur qui nous convient. Voilà. Pour modifier la couleur du texte, il est obligatoire de cliquer sur la flèche à droite de l'icône permettant de modifier la couleur du texte pour accéder à l'ensemble des couleurs disponibles. À tenir, pour savoir à quoi correspond une icône, vous pouvez placer le curseur de la souris dessus. Une boule jaune apparaît et explique ce que permet de faire l'icône ciblée. Comme ça. Si on place notre curseur à côté d'une icône, ça va apparaître une bulle qui explique les fonctionnalités et ce que permet de faire cette icône. La prochaine séance, Inch'Allah, on va voir comment créer, modifier, enregistrer et imprimer notre premier document Word. D'ici la prochaine séance, je vous dis au revoir mes chers élèves et à bientôt.